Auditeurs, téléspectatrices, auditrices. Moi, dans ULCC aujourd'hui, moi, je viens visiter DGA avec le ministre de la Justice, le commissaire gouvernement. Non, journée porte ouverte que ULCC a fait et profiter, féliciter le directeur général là parce que c'est une institution, tout le monde a posé cette question. Longtemps, qui ça qui ULCC? Je pense que le genre d'activité c'est important pour que l'autre entité dans l'État commence à suivre pour faire que le peuple la connaisse qui ça même y a réglé. Et c'est pour ça moi-même moi passé pour me garder tout et pour me dire que je m'apprendre pendant que je suis là. Et par exemple, corruption, c'est faut gagner prévention et faut gagner éducation. C'est pas seulement c'est répression. C'est pas ça seulement. Et maintenant, ça est important pour que tout le monde qui a regardé, qui a entendu là, comprenne et connaisse tout ça. Et ça qui est bien important, c'est que dans l'année 2019, là, moi j'ai fait appel à l'organisation OEA pour l'été venir en aide à toute institution qui a lutté contre la corruption dans le pays. Même parler de aide, j'avais dit pour renforcement. Et c'est pour ça que vous êtes arrivé à accepter pour mettre 18 millions de dollars sur 4 ans qui sur un accompagnement pour renforcer toute institution qui a bataille contre la corruption dans le pays. Et encore, si nous songeons, l'homme a été monté, j'ai fait monter président en février 2017. Le premier gros discours que j'ai fait 4 septembre 2017 dans le lycée Pétion, c'était quand même de parler de 5 problèmes que le pays a rien. Et nous sommes capables de dire, nous, après 3 ans, je me rends compte que c'est un véritable problème de corruption dans le pays. Ce n'est pas seulement dans l'État, parce que nous disons, et nous connaissons la loi sur la corruption qui ça le dit. Il est important pour tout le monde comprendre, par exemple, l'homme décidé pour faire fraude avec évasion fiscale, l'homme décidé pour faire contrebande, ça nous ne sommes pas capables de regarder. Ça veut dire que ce n'est pas l'État seulement. Ce qui est important, c'est nous tous qui pouvons collaborer pour nous protéger, pour permettre que, aujourd'hui, nous avons un pays, côté comme l'État a rentré. Ça, c'est recette. Non seulement il y a un bon contrôle sur eux, et il faut qu'il y ait un contrôle sur les dépenses. C'est pour ça qu'il est important pour fonctionnaires publics, surtout, qu'à faire déclaration patrimoine. Parce que pour l'État parler de contrôle sur des pensions, il est important pour nous comprendre. Pas de ça parce que, en fait, l'homme pour un job l'État, pour venir pour service, pour venir pour servir qui est, pour venir pour servir le peuple. Ça veut dire faut sous son serviteur, pour pas venir pour venir enrichir, pour venir servir. Et c'est pour ça qu'il est important. Le directeur général, je connais que commencer à travailler sur ça. On était gondé, les marques ont commencé à aller avec fonction pour fonctionnaire. C'est 31 janvier pour tout fonctionnaire. Monde que la loi dit. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'ULCC travaille sur une loi qui est faite en 2014, c'est ça? 2014, exactement. C'est ça, ça veut dire maintenant, c'est sous loi ça, il faut. Une loi sur patrimoine en 2008. Loi sur patrimoine, c'était 2008, j'ai dit là, et c'est pour tout le monde qu'on nous a tout clair. Depuis où c'est fonctionnaire public, même moi-même président de la République, c'est pour le monde venir faire déclaration patrimoine. Pour le peuple là qu'on sorte posséder, l'on quitte le job là tout, pour le reste posséder, pour ne pas comprendre. Pour comprendre, est-ce que vous avez une bonne gestion, est-ce que pas de petits problèmes dans le mode de gestion que vous avez fait avec bien l'État. Moi, je dis tout le monde, journée pour trouver ça, je pense que l'ICE nous, et maintenant le directeur général là pour le mettre, journée pour trouver ça là sur d'autres réseaux, pour le mettre sur les réseaux sociaux, pour nous capable de voir exactement qui ça qui est LCC, un monde qui pas de venir pour capable de voir, pour comprendre, parce que c'est une institution qui est importante et nous demandons encore toute notre entité dans l'administration publique là, pour faire pareil. Ouvert porte nous pour le peuple là, ça n'a pas réglé. Merci. Merci.
Oui, n'a dit que premièrement, n'a pris en deux temps, n'a dit pour qui ça que nous faisons journée ça. Je n'ai pas trouvé ça nous fait parce que nous faisons un constat. Nous finissons par réaliser à travers des interventions qu'a faites à la radio. Et nous avons tout professionnel qui a réagi, nous avons des diplomates qui réagissent, nous avons des ministres qui réagissent, nous avons des avocats qui réagissent, etc. Nous avons des magistrats qui réagissent. Et puis, nous nous rendons compte que l'USCC n'est pas connu du public. Et instrument légal que l'USCC a utilisé n'est pas connu du public. C'est ça qui fait que on a senti une forme de mésentente, il y a des gens qui disent qu'il y a un conflit entre l'USCC et d'autres acteurs. On a dit faux, pas de conflit. Sauf que nous estimons que nous sommes responsables. Nous sommes responsables parce que quelque part nous sommes coupables. Coupables pour qui ça? Parce que nous avons fait un préjugé. Nous avons préjugé. Préjugé, c'est qui ça? Nous avons estimé que l'USCC existe depuis 15 ans et que tout acteur te connaît, mais qui mission l'USCC, mais qui rôle. Nous tombons des nuits lorsque nous rendons compte que des magistrats ont fait des déclarations et bien, ils ne pas connaît qui rôle, qui mission l'USCC et ils ne pas connaît texte. Pour les barrières que nous faisons dans le cas de ça, et nous déclenchons une campagne de sensibilisation. Au niveau, par exemple, des parquets de la République, nous voyons instruments au Bayo. Convention des Nations Unies contre la corruption, Convention interaméricaine contre la corruption, la loi du 9 mai 2014 portant prévention et répression de la corruption, le décret qui a créé l'ULCC 8 septembre 2004. Nous voyons au Bayo, en façon que pour pas pour capable de connaître qui mission nous, qui rôle nous, qui pouvoir nous et qui limite nous surtout. Nous faisons ça. Ensuite, nous avons des tournées que fait au niveau des médias pour nous expliquer. Nous-mêmes, nous ne pas juger personne. Et ça fait nous dire nous pas dans conflit à personne. Nous rendons compte que tort la sortie là caille nous parce que nous avons préjugé, nous pensons que nous connaissons ou pas connaître, nous faisons connaître. C'est base ça, nous sur des dernières parties questions là. C'est ça que fait journée aujourd'hui à organiser journée porte ouverte ça qui permettent que tout le monde capable venir discuter avec nous, venir parler avec nous pour nous dire mais qui ça nous est, mais qui mission nous. Nous question toujours venir de l'ULCC, c'est une simple entité administrative. Nous disons oui et non, nous sommes une entité administrative effectivement, nous dégageons 4 axes au niveau de texte créé l'ULCC. Entité administrative, nous avons tout l'État dans nous, tout l'État net pour nous sous contrôle, pour nous regarder comment bien l'État comment nous avons géré et comment que qui ça va faire avec eux, si on détourne eux, si on bien géré, pas bien géré eux. Il y a des gens qui disent dans concurrence à la Cour des comptes, non, dans concurrence à la Cour des comptes, c'est deux bagages différents. Nous, ça n'a cherché, est-ce qu'on pas utiliser bien l'État à des fins de corruption? À qui fin utiliser? Qui avantage qu'on tire là-dedans? Nous regardons tout ça, nous-mêmes, nous avons débarqué par exemple dans le ministère, nous avons regardé qui ça passé, nous avons regardé la loi 4 du ministère pas correct, il n'est pas adapté, il facilite la corruption, et puis nous faisons des propositions. Nous apprenons la police par exemple, nous apprenons juge, nous estimons qu'il a très mal touché. Et en pile, monde dit que le secteur, ça, c'est un secteur de corruption en pile là-dedans. Nous-mêmes, au niveau de l'ULCC, nous avons toute une équipe qui travaille sur lui, avec direction de la police, que nous avons des rendez-vous que nous prenons avec la semaine prochaine, avec CSPJ, pour nous regarder, est-ce que grille salariale là, est-ce que salaire, comme il y a est-ce que les faciliter au vivre, ou bien les encourager à entrer dans la corruption. Parce que nous avons dit que, si un juge marié, il y a madame, il y a petite, il faut poser la question comment il faut occuper, à quoi l'État de Bayo. Un policier qui a touché 19 000, 18 000 gouttes, comment il fait vivre, il y a petit, il y a caille. Donc, il faut que l'État lui-même pas encourager les fonctionnaires à aller dans la corruption. Tout ce travail qu'on a fait. Nous dégageons l'autre axe, par exemple, au niveau du contrôle fiscal. Les agents de l'ULCC sont des contrôleurs fiscaux. Donc, il y a des gens, par exemple, où dans la déclaration d'impôts et déclaration d'impôts sur le revenu, où ils disent que le chiffre d'affaires, c'est 1 million de gouttes, 2 millions de gouttes, etc. Donc, l'on a regardé qu'il y a des procédures machines qui vaut 10 millions de gouttes. Donc, tout ça, il faut regarder pour nous si il n'y a pas d'évasion fiscale qui a fait. OK? Donc, pour nous contrôler, et si l'État lui-même n'a pas perdu, comme que l'État doit rentrer pour capable redistribuer pour le bien commun. Nous allons plus loin, nous prenons des déclarations de patrimoine qui permettent que nous fassions prévention et ça nous a une infraction transnationale, c'est des crimes transnationaux que vous voyez, et on a dit blanchiment d'argent, enrichissement illicite, etc. Il a fait demander tout fonctionnaire. Nous ne pas faire distinction nous-mêmes. Texte a quelques petites distinctions que le fait, nous-mêmes nous disons tout le monde qui connaît à venir, à garder avec eux. Parce que pour ça, texte a dit personnalité tout.
Ça dépend, on ne doit pas rentrer dans le cadre fonctionnel qui est assujetti à ça, mais par rapport à personne ou personnalité pour représenter, etc., et qui t'a établi des liens avec l'État surtout, qu'il faut garder. Mais nous dit tout policier net sans distinction, de agents à gros autorités, inspecteur général, directeur général, tout le monde au niveau de la police doit faire déclaration ça. Nous, dans le cadre de déclaration patrimoine, il y a des constats que nous faisons. Nous avons un pile fonctionnaire de l'État qui fait déclaration d'entrée à la sortie. En réalité, qui j'ai le marché? Un mois après que, au compte de un mois après qu'on finit d'entrer en fonction pour faire déclaration patrimoine, 10 soit possédé, 10 soit vaut, soit yé, soit gagné comme passif, comme actif. Lors sorti ou quitter fonction, au bon mois encore, pour refaire, pour dire nous, mais quand on est entré, mais sorti gagné, moi quitter, mais ça qu'on gagne, je ne veux dire. Ça nous rend compte qu'il y a un pile fonctionnaire, particulièrement des sénateurs, des députés, et qui à peine voyait déclaration entrée avec nous alors qu'il est sorti. Donc ça dit un mois plus tard, donc crois que 12 mandat fini 12 janvier. Non, 13 rentré, 13 l'autre qui t'a rentré. Donc fini 12 janvier et nous bah jusqu'au 15 février. Ouais, jusqu'au 15 février, pour tout parlementaire, ça, les 19 sénateurs par exemple, mais 115 députés, par contre, ils vont aller, si c'est pas quelqu'un qui est mort là-dedans. Donc, tout le monde, il y a une déclaration de sortie à faire pour nous, mais, nous avons tout, il y a un pile là-dedans pas de faire entrer, donc, nous avons tout le temps fait entrer et sortir en même temps, mais seulement, nous avons tout déclenché en enquête pour nous connaître. Parce que, quelque part, nous pensons que l'État doit faire un effort. Si on a un job, soit au travail, mais il faut faire remplir conditions légales. Donc, il y a quel que soit le gouvernement qui peut le former là, il est nécessaire d'assurer qu'avant, M. Sao, il prend fonction, il faut qu'il parle avec nous, pour nous connaître si on est là déjà, est-ce qu'il remplit les conditions nous? Si on va constater qu'il ne peut pas participer dans le gouvernement qui va faire là. À moins qu'on y a un premier ministre avec le président, il a décidé qu'il ne va pas continuer lutte là encore. Mais s'il a continué à battre contre la corruption, il est obligé de faire ça pour nous. Mandez moun sa yo, si vous êtes en fonction déjà, al mettez en règle avec ULCC d'abord. Et nouveau moun qui vini yo avez 30 jours pour faire. Et si sous 30 jours pas faire, n'a pas écrit gouvernement pour dire moun sa yo pas rempli conditions pour continuer côté là. Parce que une question un quart de salaire pour pression. Là prend un quart de salaire sur le ministre pas occupé. Parce que pour comme la pour entrer côté la pour entrer là, un quart de salaire n'a pas suffi. Donc ça veut dire que nous prenons des dispositions et nous allons pour parler avec le Premier ministre, le président, tout le gouvernement net, pour regarder comment eux-mêmes ils ont participé conformément à demande, à exigence, à la nouvelle politique que ils ont entamé contre la corruption pour nous être conformes à ça. Donc eux-mêmes ils vont travailler pour avoir fonctionné. Nous entrons dans le quatrième axe qui c'est l'investigation. Bon là c'est le problème, non. En plus, nous demandons est-ce que l'ULCC est capable de faire enquête? Oui, les agents de l'ULCC sont des officiers de police judiciaire. Et on a des prérogatives beaucoup plus importantes que les officiers de police judiciaire que vous rencontrez par exemple au niveau du CPJ, que vous rencontrez au niveau des parquets, au niveau des cabinets d'instruction, juge de paix, etc. Parce que pour qui ça, l'autorité, ça a des actions pour faire, des actes de police judiciaire pour faire, il faut faire la flagrance. Nous-mêmes au niveau de l'ULCC, nous fonctionnons en flagrance et hors flagrance. Agent l'ULCC fait perquisition. Il n'y a pas besoin de mandat pour ça. Il n'y a pas besoin de la police pour ça. Il n'y a pas besoin de juge de paix pour ça. Agent USCC, il repose cela. Il n'y a pas besoin de l'autre autorité pour ça. Par contre, il y a toujours commandé la collaboration du parquet. Contrairement à ça me donne dernièrement des auxiliaires du parquet, nous ne sommes pas des auxiliaires du parquet. Mais là encore, on a fait tout un débat sur ça. Ok? On a fait tout un débat sur ça. Mais nous sommes des collaborateurs du parquet, de la police, etc. Ce sont institutions complètes qui normalement établissent un parquet financier. Mais vu que façon est installée, est instaurée, l'ULCC, il fait que fait fonctionner tant qu'une institution qui a fonctionné en bas le monde. Mais nous tout disons tout. Donc, dans le cadre prérogatif par nous, nous sommes capables, pour les questions de corruption, elles sont infractions qui est tout à fait au caractère spécial et qui gagnent une réglementation spéciale, tout. Qui ne pas entrer dans le cadre de réglementation générale, code pénal, etc., est basé sur convention, sur loi 2014 et, par exemple, sur décret créé. Donc, l'ULCC est capable, oui, nous pour tout le monde, article 11, alinéa 2, nous sommes capables de constater infraction corruption, nous sommes capables de rassembler preuves sur infraction corruption, nous sommes capables de chercher mettre et nous sommes capables de prendre mettre à toute preuve, nous remettre bail parquet
Paquet pour la décider de l'opportunité ou pas, il vient juste pour le transmettre dans le cabinet d'instruction, sont simples formalités de couverture. Elles sont lettres de couverture qui se registre à déformer au moins d'elle pour le voyer dans le cabinet d'instruction. En attendant que l'ULCC prenne forme pour que il y ait un travail législatif qui fait qui pour réglementer la question. Ok, et moi j'ai deux dernières questions pour vous. Est-ce que la journaliste a une question que je propose en plus? C'est pas rien, allez. Une autre question encore. Allez. DG, comment l'ULCC, par rapport à la loi, ça, la demande du monde qui fait des classes patrimoniales, est-ce que nous pensons à un monde qui travaille dans l'État, qui doit faire des classes patrimoniales, et qui doit être honnête, qui va considérer? Est-ce que vous pensez à un série de monde qui travaille dans l'État, qui fait effort, il était honnête, et nous ne sommes pas considérés par rapport à ça des miséricles. Non, nous-mêmes, nous n'avons pas fait de même ça, nous n'avons pas pensé à monde. Nous pensons à texte ça. Nous regardons ça texte ça dit et nous regardons qui est assujetti à ça. Donc ça veut dire que c'est pour exception là pour nous être honnête. C'est une obligation pour être honnête. Soit mes familles, soit mes amis, soit mes pays doivent être honnête. Maintenant, les gens qui ne sont pas honnêtes sont exceptions. Malheureusement, exception ça, il y a tendance à ériger la culture. Nous-mêmes, nous avons déculturalisé la corruption dans l'administration de l'État, envers et contre tous. Ok, et il y a une information qui fait quoi que il y a des gens qui n'ont pas en Haïti, ou bien gens qui ont mouru, ou bien gens qui n'ont pas jamais de travail, mais chèque toujours a sorti son nom. Bon, par exemple, si nous avons l'ULCC, l'on monte comme directeur général, ou joindre les 80 personnes qui travaillent là, et pour convoquer une réunion, l'on paraît toujours ces 60 qui là, et puis il y a 20 autres pour des côtés où il y a des gens qui n'ont pas de réponse. Le nous mener enquête, nous vérifions que l'information ça est vrai, qui sort moun ça par rapport à sa corruption ça. Et puis deuxième question pour moi fini, c'est que l'État parfois dans des institutions, des fonctionnaires, des agents publics qui travaillent, l'État compte gagner 2 mois, 3 mois de retard, 4 mois, 5, 6 mois, on ne va jamais toucher. Et moun ça yo aucun des responsabilités, yo aucun famille. Maintenant, qui ça l'État dit moun sa yo fait dans cas ça? Est-ce que quelque part pendant que l'État a couru derrière la corruption, il pas des fois mettre moun de non situation pour eux même de faire corruption? Oui, ma commencer par la fin. Nous dit que tout à l'heure le ULCC allait dans l'administration de l'État. C'est exactement ça, regarder tout. Est-ce que l'État n'est pas responsable par rapport au comportement, par rapport à l'attitude, par rapport à la réglementation qu'il y a dedans? Est-ce qu'il n'est pas responsable? Question de corruption. En termes de prévention, nous-mêmes nous gagnons là pour nous faire des recommandations à l'État pour le corriger ça, que ce soit à travers des textes, etc., des propositions pour nous corriger ça. Nous répondons à partir de ces questions. Mais on a dit que c'est très difficile parce que là, nous prenons notre administration de l'État, qui ça nous voit que ministre réticent, directeur général réticent, le bon faut après rendez-vous. On a tout dit, tout le monde qui est dans l'État, ministre, directeur général, à quel que soit le niveau qu'on y est. Les ULCC débat qu'on côté, il pas prendre rendez-vous, il pas rendez-vous pour avoir du tout. OK? C'est des visites surprises pour nous regarder qui ça a fait. On va tout préparer pour nous tout préparer documentation pour nous, ça nous besoin de pas ta joindre donc au bout enquête là nous. Non, nous tout dit ça pas exister pour prendre rendez-vous. Ça c'est répondre une dernière partie question là. Et grand pile effort ULCC a fait tout sur même ça pour prévenir genre de situation ça côté l'état pas payer moun. Mais c'est pas parce que l'état pas payé qu'on obligé à la corruption. On va au café, on va un côté au papier, on va démissionner. On capable démissionner au papier. Non, ça c'est vous-même. On va travailler un côté, au papier, parce que là le travail, son service qu'on baille en contrepartie au paye pour lui. Ou un travail qu'on fait, il paye en contrepartie. Mais soit fait travail au papier ou été, ou pas qu'on y a pendant été parce que l'État paye quand même. C'est bon travail qu'on baille gratuit. On va faire des efforts gratuits, l'État paye quand même. Maintenant, on va prendre comme prétexte. Pour corruption, pas de prétexte pour corruption. C'est soit sont corrompus ou bien on peut en corrompu. C'est soit sont corrupteurs ou bien on peut en corrupteur. OK? Donc, pas de prétexte. On va prendre quel prétexte. Ça n'a dit, et pour nous finir, on parlait de ULCC, il y a des contrôles surprises qui fait par exemple ici. Oui, je fais des contrôles surprises, je fais des appels nominaux, etc. Moi, c'est tout exemple. Par exemple, non, mais c'est un bel exemple, il est bien tombé. Nous faisons vraiment. Nous faisons, et nous faisons parce que avant de regarder Kaimoun, il faut regarder la Kaimoun d'abord.
effectivement, nous rendons compte que par rapport à moun cap touché yo, nous pas une présence que nous besoin. C'est-à-dire que si il y a un temps chèque qui sorti, il faut nous un temps présence tout parce que nous payons maintenant pour un service. Même Abdou, disposition que nous prenons et que nous allons faire l'État, toutes les recommandations. Question, on parle de monde à l'étranger tout. Question que nous travaillons dans l'État. Pour y faire virement direct pour lui, nous avons commencé par la première ministre, ministre finance pour camper ça sec. Parce que tout le monde, nous avons près de dans l'État, sans ne risquer de tromper, un petit bagatelle de 30% de monde qui soi-disant dans l'État qu'à l'étranger. Comme c'est virement direct qu'a fait, comme le toile sous compte, là, on a besoin d'entreprendre, mais on ne pas présenter, on n'a pas sûr. Nous avons un petit problème comme ça au niveau de l'ULCC que nous avons corrigé, parce que normalement, si nous avons corrigé Cameroun, il faut nous corriger la CAI d'abord, même pour garantir, nous avons fait travail là, en dépit de toute contrainte qui était gagné. Mais je veux dire, étant donné que le gouvernement a gagné de nouvelles directives que au bail pour question de corruption, et que nous-mêmes, au niveau de l'ULCC, on va être clair, il n'y a pas de nous aller des monde, il n'y a pas de nous poursuivre. Le gouvernement est clair, appliquer texte dans toute sandarele et profondeur, forme et contenu, appliquer texte et c'est peut-être seule mission, nous dit que le gouvernement, nous, c'est l'application des textes conformément à décret qui créait l'ULCC. Merci un peu, c'est notre question. Même bien content pour la question que vous posez maintenant, Rodolphe. Je dis que ce n'est pas vraiment une annonce que nous avons fait, c'est un constat que nous avons fait. Pendant que malheureusement nous avons décidé dans le club que nous avons allé, mais c'est un club très, c'est-à-dire UP dans Pétionville, nous avons constaté un directeur général de l'administration publique qui a fait une grosse manifestation, côté que il y a pile boisson qui a tombé, pile cop qui a tombé. Et puis là, nous faisons un calcul. Parce que pas oublier que sous direction PAMNA, dans le club, il y a des agents ULCC qui sont délégués, qui dans le club, qui ont tout le monde, qui a boit tout le monde, qui a dansé tout le monde, et puis qui a repéré, par exemple, de hauts fonctionnaires de l'État, qui a fait belle ambiance, qui a dépassé un paquet de com. Nous te rendons compte de ça, agents ont rapporté nous ça, il y a des photos faites, etc. Même fiches de pension, nous gagnons tout. Donc, pour nous capables de garder avec l'administration côté, le monde qui travaille là, dans l'État, pour nous salaire, est-ce que salaire, compte en banque, déclaration que le fait dans DGI par exemple, déclaration définitive d'impôt, est-ce que correspond à sa nécessaire? Donc c'est un bail très simple que lié et la geste que fonctionnaire l'État et comprendre gens y a viré dans la rue donc nous garder. C'est aussi simple, nous dit tout le monde que effectivement pour les fonctionnaires de l'État, pas fonctionnaires seulement, il y a des élus que nous regardé comment que y a viré etc. Et puis pour nous regarder, est-ce que le train de vie qui ont gagné correspond à salaire qui ont gagné? Mais il y a des gens qui dit que sont atteints à la liberté individuelle. Non, nous n'avons pas attaqué à l'individu, nous attaqué à fonctionnaire l'État. Depuis ces gens qui ont comme l'État qui a viré dans la main, comme l'État qui a passé dans la main, nous avons besoin de regarder est-ce que normalement, on ne pas utiliser fonction là pour porter atteinte à bien l'État que ULCC a pour mission, entre autres, pour protéger bien collectif et public. Ok, et avant l'autre journaliste pose des questions, nous connaissons que l'ULCC, la mission principale, c'est lutter contre la corruption. Et dans plusieurs interventions que vous faites, et par contre, si c'est moi pas attendez, même pas jamais entendu annoncer ou bien dire qu'il y a des dispositions qu'à prendre par rapport à des millions, même des milliards, qu'a perdu sur frontière-là. Et l'ULCC, dans le cadre de mission, et sous direction PAM, m'a dit que nous gagnons un plan de travail. Et nos plans de travail qui chita sous constat. Tant que journée aujourd'hui, c'est son constat que nous avons fait ça. Même quand on parle de frontières, nous nous rendons compte que sous frontières, c'est plus fonctionnaire l'État qui a fait contrebande. C'est plus élu qui a fait contrebande. Justement, il y a des dispositions qui prennent, et m'a tout annoncé avec la police, avec la douane, avec l'immigration. Et semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, nous avons gagné des agents de l'ULCC qui sont sous frontière là, dans le bureau immigration, et qui pour faire assurer le contrôle ça, justement. Nous avons commencé avec Malpass, dès la semaine prochaine. Est-ce que c'est
question. Est-ce que ISCC peut pas bien un programme pour porter une lumière sur le fonds Petro-Caribé pour passer dans les missions? Il y a un pile question posée sur Petro-Caribé. Alors que je dis pour tout le monde qui a de nous, les n'a pas de Petro-Caribé, il y a l'impression qu'il n'y a pas de bagages qui figé. Petro-Caribé sont paquet de dossiers. Pour l'instant, étant donné que tout le monde focus sur le juge d'instruction qui a travaillé sur le dossier ça, l'ULCC ne peut pas le faire interférence parce qu'il ne peut pas l'entrer dans le dossier que le juge l'a traité. Maintenant, si le juge, tant que le juge B l'a fait dans le dossier sogénère là, si le juge a estimé que le besoin d'expertise, nous, comme l'a dit par le passé, il était qu'on fait que le juge a besoin d'expertise, nous, et de toute façon, Petro-Caribé n'a pas fait, c'est que l'ULCC pas mettre expertise à disposition de juge qui joue ça. Nous attendons une commission rogatoire ou toute demande juge estimée qui est nécessaire pour le faire à nous-mêmes pour que nous-mêmes nous capables de mettre expertise nous à disposition. Parce que à l'heure actuelle, le cabinet d'instruction en Haïti pas en mesure pour mener pour continuer un dossier comme ça sans qu'il pas bénéficier d'expertise. Nous dit tout le monde que dans le cadre de l'instruction, le juge a toujours besoin d'expertise de yo. Et dans plusieurs domaines parce que le juge n'a pas de formation dans le domaine ça. Et sur le Petro-Caribé, il y a des fonds qui dilapidés, Jean Mounio dit, mais en tout cas, des fonds qui t'a demandé qu'il y ait une lumière qui fait dans le langage pendant qu'on s'en dit. Donc, le juge a besoin d'expertise ça. Et même, par exemple, retracer fonds ça, il y a des comptes en banque pour nous garder relevé, même au niveau international. Donc, nous-mêmes, nous connectés avec l'autre instance au niveau international. Et à travers UCREF tout, nous avons des instances qui sont capables de permettre que nous joignons, nous retracer comme ça, pour nous côté au fait qui ça fait avec eux. Mais au niveau Haïti déjà, si vous regardez tout le monde qui travaille dans l'État qui bénéficie de fonds ça, le monde ça disponible. Il y a un plus gros avantage de l'ULCC. L'ULCC n'a pas une trop grande enquête pour le faire. Haïtiens, je ne dis pas Haïtiens, mais fonctionnaires nous. Surtout les gens qui ont indexé dans le dossier, ils sont tellement à l'aise. Ils ont ouvert, ils ont agi, ils ont pile belle caille, pile belle building, belle machine, etc. Canet banque bien gonflé. Ouais, ils n'ont pas besoin de chercher trop. Donc nous croyons que dans ce sens-là, l'ULCC seulement gagne une limite dans le dossier Petro-Caribé. C'est parce que tout simplement, dans la juridiction d'instruction qui a travaillé, nous, on attend tranquillement que le juge fasse appel à nous.